Nous allons voir ensemble comment éditer un QR code pour commencer une collecte de dons sur la plateforme BeWise. Mais avant, un petit rappel sur le mode de fonctionnement de cette plateforme, puisque 4 types d'utilisateurs peuvent venir s'y enregistrer ou s'y connecter. Il s'agit d'abord des artistes qui, sensibles à une cause portée par des associations, des acteurs solidaires, vont pouvoir appeler lors de leur événement leur public à effectuer des dons. Ceux qui parmi ce public vont effectuer des dons, nous les appelons les Honeybees. Ensuite, quelques temps plus tard, des entreprises sponsors, que nous appelons des Bumblebees, vont pouvoir amplifier les dons effectués déjà par les Honeybees. Donc tout commence par les artistes qui doivent venir s'inscrire sur la plateforme et créer des événements. Nous allons nous connecter en tant que Bonnie, qui est déjà inscrite sur la plateforme en tant qu'artiste, et nous allons atterrir sur son tableau de bord où nous pouvons voir qu'elle a déjà collecté auprès de son public, les Honeybees, plus de 410 € et qu'elle attend, de la part des sponsors, des entreprises, des Bumblebees, de voir ces mêmes dons amplifiés. Elle souhaite créer un événement, clique sur le bouton rouge, donne un titre à cet événement, ensuite indique le lieu où se déroulera l'événement. On vous conseille de toujours indiquer, même en cas de streaming, le lieu où se déroulera l'événement, afin que la plateforme puisse correctement gérer les fuseaux horaires, pour les dates de début et dates de fin de la collecte des dons. Par ailleurs, pour un événement qui se déroulerait le 27, nous allons prendre un peu de marge au début et un peu de marge après, afin que ceux qui ne peuvent pas venir à l'événement puissent soit donner avant, soit donner après. Donc on commence l'événement le 26, on va le terminer le 28, à 23 h. Par ailleurs, on peut préciser la taille de la salle ou encore spécifier s'il s'agit d'un lieu public ouvert, indiquer quel type d'événement on va organiser, soit c'est un événement avec plusieurs musiciens, là ici, ou encore plusieurs artistes, ce sera en groupe, là ce sera un événement qui sera en solo. On s'associe avec un acteur solidaire, parce que la cause résonne dans notre cœur. Ensuite, on précise le taux de redistribution des dons avec cet acteur solidaire, ici ce sera 50%. On indique le montant théorique que l'on souhaite atteindre pour cette collecte, ainsi que l'usage des fonds, sachant que ces informations sont purement indicatives, puisque même si on n'atteint que 100 €, on pourra collecter les dons. On crée l'événement, on obtient un QR code. Ce QR code, on peut l'imprimer sur une affiche où on va voir apparaître l'ensemble des informations concernant l'événement, le fameux QR code, et le taux de répartition entre l'artiste et l'acteur solidaire. Par ailleurs, on peut partager sur les différents réseaux sociaux ce lien de paiement ou encore le QR code si on souhaite l'imprimer. En retournant sur le tableau de bord, on peut voir que l'événement a été créé, que Bonnie est bien l'organisatrice. Tant que l'événement n'a pas collecté de dons, on peut le modifier, le dupliquer ou encore le supprimer.